Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stamping Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stamping Up, c'est tout simplement que tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stamping Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous, c'est pas un problème. Et si vous voulez vous procurer les mêmes produits que moi, que ce soit les tampons, les dies, les encreurs, les formes de découpe, une perforatrice, il vous suffit tout simplement de me contacter, soit par mail, soit en MP, ou passer directement sur ma boutique en ligne afin de vous procurer tout ce que vous avez besoin. Je crois, Karine, juste comme ça de mémoire, je te dirais que oui, normalement, je pense que c'est bon. Ça me parle. Si tu as rempli de toute façon le fichier sur Internet ou si tu me l'as envoyé, il n'y aura pas de souci, tu seras inscrite pour l'album. De quel album elle parle? Hop, je vous le montre, elle vous parle de celui-ci. Donc moi j'ai marqué Louise dessus parce qu'il est réservé à cette petite fille, mais vous pouvez bien entendu le décliner, le prénom que vous aurez envie, c'est pas un problème. On a de superbes lettres, hein, vous avez vu, elles sont très grandes et elles sont très fines. On a vraiment quelque chose de détaillé et c'est pas grossier. Voilà. Hello, hello, bonsoir, bonsoir. Donc n'hésitez pas si vous voulez. Il part si j'ai reçu le reste du matériel aujourd'hui. Donc tout va bien. Il partira demain. En fait, j'ai pas de courrier le lundi qui part d'où je suis, de ma petite campagne. Donc voilà, celui-ci est encore disponible à la réservation et nous le ferons le mois prochain lors de nos lives, tout simplement. Hop, celui-ci, je le pousse. Jeudi, nous allons réaliser celui-ci. Donc tous les kits sont arrivés, donc ça, c'est pas un souci. Et vous avez également le bar à cartes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site, sur la page YouTube, où vous pourrez voir à chaque fois, je vous fais une petite présentation et vous verrez tout en détail, que ce soit le bar à cartes ou les albums. Tout est détaillé et si vous avez des questions, eh bien, appelez-moi ou envoyez-moi un message. Ça marche pour tout le monde? Je vous montre le projet de ce soir, il m'a été réclamé. Hop, pendant le live, on est là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré ce projet lorsqu'on avait fait ensemble Je vous avais montré tous les articles du nouveau catalogue qui arrivait début janvier et je vous avais montré ce projet que j'avais réalisé et l'une d'entre vous m'a dit oh, tu le fais quand? Bah aujourd'hui, voilà. Donc voilà le projet qu'on pouvait voir, donc tout avec des petites choses à l'intérieur et on va le réaliser aujourd'hui puisque nous sommes le 13. Je vous ai fait un deuxième projet et on va le faire encore dans une troisième collection. Donc celui-ci, c'est pour la Saint-Valentin. Si vous manquez d'idées pour demain, n'hésitez pas. C'est vrai que personnellement, je ne fête pas la Saint-Valentin, mais beaucoup le fêtent. Donc n'hésitez pas à faire plaisir. Et hop, à l'intérieur, on a toujours ce dégradé de cadre et ces petits messages. Après, vous pouvez rajouter des photos, vous pouvez rajouter une petite pochette de façon, je ne sais pas, à glisser une invitation ou ce genre de choses. Voilà, tout est possible. J'ai perdu un petit brillant. Donc, à vous de choisir. Tu te souviens de ce projet, Brigitte? Voilà, il m'avait été redemandé. Donc, oui, bien sûr qu'on allait le réaliser. Et on va le faire aujourd'hui plutôt sur une carte d'anniversaire, histoire de varier. Donc, vous voyez, vous allez l'avoir sur un thème mère, sur la Saint-Valentin, et on va le réaliser ce soir avec nos petits lapins. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous verrez qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment décliner ce projet dans toutes les couleurs et vous allez pouvoir vous faire plaisir. On est parti? Alors, vous inquiétez pas, il y a des petits peu de découpe à faire, mais je vous ai préparé le tuto pour demain matin. Donc, vous aurez tout décrit et vous pourrez le reprendre sans problème et rapidement demain matin, puisque tout est prêt. Hop, je pousse tout ça. Et on va se mettre au travail parce qu'on a pas mal de travail en fait. Alors, on va commencer par en blanc épais. Hein, vous partez vraiment sur du blanc épais. Donc en 15 cm par 25. Là, c'est facile, hein, on est d'accord.
vous allez faire un pli à 11 cm, 14 cm et on va couper à 25. Voilà. Les petites bosses vers l'intérieur et là, hop, on referme notre projet. Donc là, voilà ce qu'on obtient. Donc 11, 3 cm et 11 cm. Bonsoir Nisa, bonsoir, bonsoir. Ensuite, c'est là où ça peut se compliquer pour certaines. Prenez un crayon de papier et une règle de façon à vous aider. Moi, je le fais avec mon coupe-papier, mais je suis habituée à le faire. Donc surtout, aucune honte, prenez votre coupe-papier. Je vais commencer par 16 par 15. Hop, 16 cm. Alors 16 cm, c'est la limite ici de votre coupe-papier. Quand vous avez comme moi le Stampin' Up, il est à la limite en fait de la jonction. Donc c'est très facile de retrouver vos centimètres. Alors 16 par 15. Hop, 15, c'est ici. Voilà. Et dans les 16 cm, je vais faire un pli à 1 cm. Donc, je reste bien sur la base la plus longue de façon à être bien stable. Ensuite, 12 cm. Donc, j'ai retourné toujours mon papier de façon à être le plus stable possible. Et après 12, je vais à 15. Et donc, les deux petits plis qui sont là, en fait, c'est les morceaux qui vont être repliés. Je vous montre ça tout de suite. 1, 2 et 3. Alors, ce morceau, vous voyez la forme qu'il a. En fin de compte, il va être collé à l'intérieur de celui-ci, comme ceci. Et il va servir en fait de la première matrice. Et donc, on va découper ici à l'intérieur. Le cadre à l'intérieur va faire 1 cm de marge. Mais les 1 cm, c'est pas par rapport à ici, c'est par rapport au premier pli. Et pareil ici. On est d'accord? Je préfère vous le remontrer, même si je vous l'ai fait en dessin. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à partir du moment où c'est écrit. Je vous remontre le petit dessin. Vous voyez, il est là. Et le pli en rouge, c'est l'endroit où on va devoir couper. Alors, je vais me mettre ici sur 2 cm. 2 cm puisque j'ai mon centimètre de décalage. Hop. Ma ligne de pli, de coupe. Je vais me mettre sur le côté. Je verrai beaucoup mieux pour faire mes découpes. Et donc, je vais de 1 cm à 14, hop, afin de couper sur le côté. Ici, je me mets bien sur le 1 cm puisqu'il n'y a pas de pli. Hop. Et je me mets, hop, de 2. Alors, je vais essayer de voir clair. Là, j'ai dépassé un petit peu. Ça va aller jusque 11 ici. Hop. La lumière du soir n'est pas la même. C'est un peu comme une carte théâtre, tout à fait, Francine. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens. Hop, pour être bien. 1, 3, ça fait 4 et un 5. Hop, je me mets là. Et voilà. Donc, à chaque fois, on recompte. Là, j'aurai un petit découpe à refaire. Mais c'est vrai que j'aime pas trop mettre du crayon de papier. Ici, c'est bon. Et voilà.
Bien entendu, la grosse chute, vous la gardez, elle servira. Donc voilà la première partie de découper. On va continuer, on a besoin de 2 morceaux de 13 cm par 15. Donc je vais me mettre ici à 15 cm et je vais en découper 2 de 13 cm. Dans les 13 cm, hop, on va faire un pli à 1 et 12 cm. Donc, hop là. Donc en fait à 1 cm de chaque côté, vous allez pouvoir hop, faire un pli et vous faites ça sur les deux, sur les 13 cm. Coucou Christelle. Ah, les retardataires n'ont pas vu le projet, et voilà. Maintenant, vous vous demandez ce qu'on fabrique. Alors, je vous en montre une, ou deux. Vous vous souvenez de cette carte, pourquoi pas théâtre, que je vous avais montré lors de la présentation du nouveau catalogue. Donc, c'est ce qu'on réalise ce soir. Et je vous l'ai également montré pour la Saint-Valentin. Donc, avec ce joli papier, cette perforatrice cœur. Hop, mais il n'y a pas de souci. Hop, et vous êtes plusieurs à arriver en cours de route. Donc voilà le projet. Et vous pouvez utiliser donc cette carte cadre sur le thème de la mer, sur le thème de la Saint-Valentin. Et là, avec nos petits lapins, par exemple, pour une carte d'anniversaire. Parfait, Marion. Alors, une fois que vous avez fait 2 fois les plis à 1 cm de chaque côté, cette fois-ci, on va faire un cadre de 1,5 à l'intérieur et l'autre de 2 cm pour le deuxième morceau. Donc, je vais me mettre à 2 cm, 1 à 2,5, hop, voilà, je prends mon repère et à 1,5, hop, je coupe. Et on fait ça sur les 4 côtés. Je mets mon coupe-papier un petit peu en biais, histoire de voir où je vais, puisque la lumière de la journée n'est absolument pas la même que le soir. Tout à fait, ou alors pour Pâques. Tout est possible, Christelle. Ah, là, j'étais un petit peu loin. Hop. Mais comme il va être recouvert, ça ne se verra pas. Hop. Et voilà. Et ici, 1,5. Donc celui-ci, le pli, la coupe est à 1,5 cm du bord. Donc vous marquez vos plis. Voilà. Et celui-ci, on va refaire un cadre de la même manière, mais à 2 cm. Bonsoir, bonsoir. Donc vous mettez à 2 cm du bord. Et vous faites attention à vos 1, 2, 3 au centimètre sur les côtés, de façon à ne pas faire comme moi et de ne pas aller trop vite. Oui, Marion, avec des dies, c'est également faisable, mais dans ces cas-là, ajuste peut-être le haut et le bas par rapport à la taille de tes découpes. Et derrière, vous pouvez faire aussi des ronds, des rectangles. On a quand même pas mal de possibilités, mais c'est vrai que si vous voulez que ça soit exactement de la même taille autour, la découpe est ce qu'il y a de plus simple et moins onéreux également. Bonjour Guylaine, par rapport à celles qui n'ont peut-être pas encore tout le matériel nécessaire au niveau machine de découpe ou autre. Et là, pour le coup, tout le monde peut faire ce projet. J'ai encore été trop loin. Hop.
Et donc là, à 3 cm. Hop. Et bien entendu, vous gardez les petits morceaux à l'intérieur puisque ça va vous permettre de faire des décos supplémentaires, un petit tag au choix. Vous avez vraiment plein de possibilités. Donc une fois que cette partie-là est faite, hop, c'est presque le plus délicat. Mais on a encore des cadres à faire. Mais vous allez voir, ça va être facile. Hop, on va prendre du papier design et on va choisir pour faire nos cadres. Alors, un qui se voit bien. Il va faire 1 cm. Hop. Alors, ma hauteur, je vais prendre 10,5. Hop. Comme ceci. Et derrière 14,5. Ok. Et là, vous allez enlever 1 cm du bord. On va enlever le milieu pour 1 cm. Oui, je sais, on fait encore des cadres. C'est la soirée cadre ce soir. Donc, je me remets bien droite. Hop. 13,5. Hop, jusque 1. Mais là, c'est facile, il n'y a pas de pli. Donc, vous faites vraiment un cadre à 1 cm du bord. Donc, je vous rappelle les dimensions, parce qu'ils vont en faire 2 de la même manière. Enfin, en tout cas, il faut 2 papiers design qui fassent 10,5 sur 14,5. Par contre, on a 2 découpes différentes à faire. Puisque la première est à 1 cm du bord et la deuxième sera à 1,5. Et vous voyez, hop, ça descend tout seul. Et celui-ci sera à coller, vous voyez, comme ceci. Et en prenant les bonnes dimensions, vous avez vu, le cadre, il est parfait. Et vous n'aurez pas de souci, vous avez un petit bord blanc sur le côté, de chaque côté, et ça fait très joli. Alors, quand tu as beaucoup de mal à faire les cadres, Karine, tu prends une règle et un crayon de papier et tu les traces, de façon à être sûr de ne pas te tromper, en fait. Je vais peut-être prendre, pour l'autre, un papier bleu, tout simple, histoire de varier, puis que vous voyez la différence. Donc, j'ai dit 10,5, hop, par 14,5. Donc vous pouvez utiliser soit du papier design, soit du papier cartonné. Et là, on se met à 1,5 du bord. Hop. Et on fait de nouveau notre cadre. Après, Karine, si tu es à l'aise avec un scalpel, tu prends un scalpel. Si tu es à l'aise avec ton coupe-papier, tu prends ton coupe-papier. Ce qu'il faut, c'est que tu te sentes le plus à l'aise possible pour le réaliser et que tu prennes ton temps. Après tout, on n'est pas pressé. Donc celui-ci, hop, il est là, et regardez. On va pouvoir le coller comme ceci. Bonjour Brigitte. Oui Christelle, il y a un petit peu de travail. En même temps, vous aviez vu le projet. Il demande un petit peu de travail, un petit peu d'application.
Et celui-ci est légèrement différent et je vais les prendre. Hop. Lequel je vais prendre? Pas celui avec les motifs là parce qu'on ne les verra pas, ça serait dommage. Là, il y a 15 petits centimètres. Alors, bon, je vais reprendre de la pluie, mais l'autre. On va se mettre dans ce sens-là. Alors, pour le plus grand, on va le coller directement dessus. Donc, on va reprendre exactement la même dimension. Ne vous inquiétez pas, je vous l'ai marqué dans le tutoriel. Que le premier cadre à évider fait 15 par 11 et que les deux autres font 10,5 par 14,5. Et à chaque fois, je vous ai mis les dimensions. Donc, celui-ci fait 11 cm par 15. Et vous allez enlever 1 cm. C'est ça, un peu de travail, mais ça va être top. Tu n'y arrives pas avec le coupe-papier. Eh ben, tu prends une règle et un crayon. C'est pas grave, si vous n'y arrivez pas, ce qu'il faut, c'est que vous soyez le plus à l'aise possible. Moi, j'utilise mon coupe-papier tout le temps. À partir de là, je suis très à l'aise avec lui et c'est normal. Plus vous utilisez votre matériel et plus vous serez à l'aise avec. Et voilà. Donc là, déjà, on a fait une très très grosse partie de notre travail. Donc on va les coller dessus. Je vais reprendre, hop, de la colle. Et on va coller. Celui-ci fait pile poil la bonne taille. Il n'y a pas de trop peu. On est d'accord? C'est une... Parce que franchement, de le découper à 0,5, non, ça ne me tente pas trop. Je pense que ça ne va pas vous plaire non plus. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Et après, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous donne la solution. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces cadres à rajouter encore en plus en papier design, c'est très simple. Vous les posez bien sur votre table et vous tamponnez avec l'un de vos tampons de fond. Ça peut être des petits cœurs si c'est pour un anniversaire ou la Saint-Valentin. Ça peut être des gouttes de pluie, ça peut être ce que vous voulez. Mais dans ces cas-là, prenez du papier blanc et tamponnez. Tout à fait, il y a 3 cadres différents. Et en plus de ça, j'ai rajouté 3 surcadres dessus. Hop. Ah oui, je suis une coquine jusqu'au bout. Mais si vous n'avez pas envie d'en faire 6, la solution, c'est tout simplement de tamponner sur votre cadre blanc. Enfin, moi, je l'ai fait blanc, mais vous pouvez le mettre de couleur. Et vous pourrez derrière... est-ce qu'on peut mettre quelque chose dedans? Alors, il y a des côtés qui sont ouverts. Donc, oui et non. Si tu les accroches, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment de la déco. Quand on aime, on ne compte pas, Gazelle, c'est ça. Mais oui, tu vois, Karine, les tamponnages, ça te fait faire moins de cadres. Et si vous n'avez pas de papier design, comme ça, vous pouvez le faire dans la couleur que vous voulez. Et regardez, même ce rose, hein, ça peut être très joli. Bon courage, Marie. Repose-toi. Bonsoir, Lydia.
Donc on pose son deuxième cadre dessus. Hop. Et pas mal, hein. Et maintenant, on va pouvoir les installer, les coller dans notre petit mécanisme de surface qui est là. Ici, on va coller de la même manière un fond. Donc on va prendre l'une de nos chutes par exemple. Peut-être pas celle-là parce qu'elle était un petit peu petite. Celle-ci, je vais la recouper légèrement. Hop. Donc 14, c'est bien. Par 10,5, c'est parfait. Et je peux le mettre hop, dans le fond ici. Et ensuite, on va pouvoir placer toute notre accumulation de cadres. Mais tu fais ce que tu veux, Viviane, c'est pas un problème. En fait, moi, je vous montre mon idée. Et c'est ce que j'aime. Après, tu peux tout simplement, si tu as envie de tamponner, ne pas tamponner, c'est à toi de faire ton projet et de te l'approprier. Alors, les gouttes, c'est dans l'autre sens. Hop. Comme ceci. Voilà. Alors, une fois que j'ai collé mon fond, je vais coller le plus grand des cadres et je le colle comme ceci, c'est-à-dire là où il y a le rebord des 3 cm de ce côté-là de notre pour qu'il y ait en face les 3 autres centimètres. Je ne sais pas si je suis claire ou pas. Bonsoir, bonsoir. Et hop, on l'applique et on le colle comme ceci contre le rebord. Juste le morceau de 1 cm qui est avec les où il y a les 3 cm. On est d'accord? Bonsoir Evelyne. Donc une fois qu'on a ce côté-là, vous voyez, il va venir comme ceci ensuite. Bien entendu, on va d'abord mettre les autres cadres en place, sinon on va être embêté. Alors, on va commencer par le plus grand, celui qui a 2 cm ici, et on va le placer à l'intérieur de notre carte. Alors, j'utilise de la colle et pas du double face, tout simplement pour pouvoir le replacer correctement. C'est pas si facile que ça. Hop, le premier, ça va. Le deuxième, il faut jongler un petit peu avec les autres papiers. Voilà. Pour qu'ici, il se positionne correctement. Vous voyez? On va le placer comme ceci. Donc, vous mettez, hop, votre colle et moi, je l'applique comme cela. Hop, et c'est collé. Puisque le but de cette carte, c'est que vous allez pouvoir l'envoyer. Elle est un petit peu grande, mais elle se plie à plat. Donc, jonglez avec les côtés de façon à pouvoir la coller droite, tout simplement. Et donc là, vous faites la même chose avec le cadre suivant. Hop. On le positionne à l'intérieur. On fait en sorte d'être le plus droite possible. Ça fait quand même plus joli. Voilà. Il faut que ça tienne. On appuie un petit peu. Et voilà. J'espère que j'ai pas mis de colle sur cette partie-là. Non, c'est bon. Hop.
Et donc, voilà la deuxième qui est en train d'être posée. Ici, hop, de la colle. Et on le positionne sur l'autre, juste au-dessus. Voilà. Et il nous reste à poser, excusez-moi, la dernière ici qu'on va pouvoir coller également. On attend quelques instants que la colle prenne bien et ensuite c'est nickel. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein, notre petit projet. Alors ensuite, on va habiller le devant et l'arrière. On met ou on met pas de ruban, donc ça après c'est à vous de voir. Ah, Nathalie, tu arrives à faire plein de choses avec le coupe-papier. Bah écoute, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Plus tu l'utilises, à mon avis, et plus tu seras à l'aise avec. Alors, j'ai dit 14,5 par 10,5. Hop. Comme ça, là, on a l'avant et l'arrière. Et cette fois-ci, on va prendre notre jolie feuille de papier avec les petites fleurs pour égayer notre petit champ ici. Je vais gâcher un petit peu. On n'a rien vu, hein, on est d'accord. Hop. Je pars sur 10 cm. Voilà. Et sur 14. On va rajouter un petit peu de ruban. Alors, où est-ce que j'ai mis tous mes petits rubans bleus? J'avais mon petit... Je l'ai rangé à côté. Ne bougez pas. Hop. Il me reste hop, de ce joli ruban. Je vais éviter de marcher sur mon micro, ça sera mieux. Voilà. Vous mettez entre 25 cm au moins de ruban, hein, afin de pouvoir être à l'aise et faire votre petit nœud. On le pose tout de suite, ça évite d'oublier. C'est pas comme si ça ne m'était jamais arrivé, hein, on est d'accord. Par contre, ma règle est-elle dans le coin? J'ai une paire de ciseaux. Ah, j'en ai une là. Juste, mon tuto, ça va pas vous aider. On voit rien. Hop là. À cette distance, le double face et juste la mesure pour centrer notre nœud. Alors, à 15, donc à 7,5. Je mets un petit bout de double face. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, hop, pour pas appuyer sur ma boîte, je vais le couper. Il y a un petit peu de technique, je suis d'accord avec toi, mais il en faut aussi un petit peu de temps en temps. Mais c'est ce qui fait aussi toute la beauté du projet. C'est vrai que tout de suite, quand vous l'avez vu, vous m'avez dit « Waouh !» On est d'accord. C'est le ruban qui va avec, Laurent, cette collection. Je vais te redonner le nom après si tu veux. Hop. Je vais regarder dans le catalogue, je ne sais plus son nom exact. Mais il est béguin bleu et blanc. Il est très 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 joli. Hop, une petite carte là, comme ceci.
Voilà. Oui, Viviane, avec un petit peu de technique, on progresse. Et là, vous avez vraiment le choix, hein. Soit vous utilisez votre coupe-papier, soit vous prenez une règle, un crayon et vous les marquez déjà. Et vous pouvez utiliser ce que vous êtes le plus à l'aise. Soit vous reprenez votre coupe-papier, soit vous pouvez repartir sur, pour celles qui utilisent un scalpel et puis une règle avec une planche cicatricielle. Et ça fonctionnera très très bien. C'est mimi, hein, comme ça. Je vais poser tout de suite hop, là, le deuxième petit ruban. Et on va mettre notre petit morceau de DSP à l'intérieur. Oui, hein, Marion, c'est pratique. Et c'est vrai qu'on a plein d'outils qui sont très pratiques, mais qu'il faut les utiliser pour se les apprivoiser, tout simplement. Alors, moi, j'ai mis le couvercle dans ce sens-là. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens et la poser sur votre table dans ce sens-là aussi. Vous voyez, c'est possible. C'est vraiment vous qui vous appropriez votre projet ensuite. Moi, je le voulais dans ce sens-là. Hop là. Mais tout est possible. Merci Brigitte, avec la référence et le prix du ruban. Donc c'est le 160-448. Tu vas en racheter? Oui, il est beau, hein, je suis d'accord. Merci les filles pour les références. Donc ici, c'est nickel. Par contre, on n'oublie pas, hop, je vais reprendre une feuille en béguin bleu et je le mets sur l'arrière de façon à avoir un joli dessous de projet. C'est très, très, très important. Donc 14,5 par 10,5. Et ça va cacher la jonction de notre ruban. Et ça fera beaucoup plus joli. Et surtout, notre ruban restera bien en place. Merci Maëlle, c'est très gentil. Vous savez, récemment, j'ai reçu un petit message, tout simple, en MP, et quelqu'un qui m'expliquait que en fait, le scrap lui faisait du bien psychologiquement et que ça l'avait beaucoup aidé et elle était heureuse de suivre mes lives. Mais sachez que en fait, c'est réciproque. Beaucoup le savent, à un moment de ma vie, voilà, ça a été compliqué. Et le scrap m'a beaucoup aidé, moi également. C'est vraiment un moment d'évasion qui nous fait le plus grand bien à toutes. Et c'est vrai que j'avais besoin de ce moment. Je vais faire aussi les côtés, hein, on est d'accord, donc 14,5 par 2,5. On a besoin de ces petits moments d'évasion et de bulle créative où on ne pense plus à nos soucis et ça fonctionne bien en fait. Moi je sais qu'au décès de mon mari ça a été compliqué et scraper en fait ça me permettait de m'évader un petit peu et de mettre tous mes soucis de côté et je comprends totalement que les gens qui ont des soucis autres ont besoin de souffler un peu et le scrap permet vraiment cette évasion en fait. Hop, regardez, ça fait tellement plus joli comme ça. Hop, enfin, surtout si c'est droit. Voilà. Et bien entendu, on fait la même chose à l'arrière. Mais oui, c'est ça, ça fait oublier les problèmes de la vie. Pendant qu'on fait tout ça, on ne pense plus à rien, on se détend. Et en fin de compte, ça nous permet d'aller mieux. Ça devrait être remboursé par la Sécu, moi je dis. Hop. Un petit ici. Donc après, soit on met du papier design, soit on ne le fait pas. C'est vraiment à votre goût, hein, on est d'accord. Ou des tamponnages. Ça marche aussi. Et là, on peut mettre des petits messages maintenant. Alors moi, j'avais plein de petits... J'ai prêté mon set de tampons, hein, je ne peux pas vous le sortir ce soir.
Mais j'ai plein de petits personnages que j'avais découpés dans le papier design avec les dies, c'est trop pratique. Et on peut les ajuster dedans. Avant, je voulais mettre un petit message et j'avais repéré, je vais offrir cette carte. Alors, tu es une personne absolument magique. Je vais utiliser celui-ci. Et je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Donc il doit être encore sorti. C'est celui-là. Parfait. Une petite chute de blanc. C'est pas comme si on n'en avait pas. Je vais le faire plutôt en brune dune pour que ça ressorte. C'est mignon, hein, Christelle, je suis d'accord avec toi. Hop. Tu es une personne absolument magique. Alors, quelle découpe je vais prendre? C'est pas mal. Plus petit, mais c'est peut-être mieux. Un petit bout de scotch repositionnable pour pas que ça bouge. Bonsoir Sylvie. Et que mon tampon reste bien droit. Hop. Un petit tour dans la machine de découpe. Voilà. Donc on peut mettre notre petit message à l'intérieur. Tant qu'à faire en 3D, ça serait pas mal. Ça c'est des petits, des grands. Mes chutes, c'est aussi bien. Bonsoir Stella. Hop. Puisqu'on ne gâche rien dans Scrap, on est d'accord. Et donc dans nos dimensionnels, on utilise également le contour. Ça sert toujours. On enlève les petits opercules et ensuite il suffit de placer nos petits personnages un petit peu partout. Et voilà. J'adore la tortue. Je la trouve mais magnifique. Hop. Je vais la faire tenir avec des gloudottes. Sur le bas là. Hop. Et sympa, hein? On peut glisser un petit lapin en haut. Et voilà. Après, faites-vous plaisir avec la déco qui vous plaît à vous, surtout. On est d'accord? Les gloudottes, mais c'est trop bien les gloudottes. J'en mets partout, sans arrêt. Hop. On a quoi d'autre? Et on va le glisser à l'intérieur, celui-là. Ici. Et là. Hop. Hop. Il est scotché. Et voilà. Faut pas grand-chose, hein, et ça suffit à faire super, super joli. Tout à fait.
tout à fait. Ils sont assortis et ça fait très, très, très joli. Après, vous voyez, comme d'habitude, hein, je fais plein de découpes et je m'amuse avec les découpes. Donc, faites-en autant. C'est comme ça qu'on s'éclate. Et quand on scrape, on laisse vagabonder notre imagination et on se fait plaisir. Donc, vous pouvez la faire avec des petits lapins. Hop. Vous pouvez la faire ici avec la collection sur la baie que je vous avais montré début janvier, lorsqu'on avait montré les catalogues. Et si vous avez envie, vous pouvez également la réaliser avec cette collection balade champêtre sur le thème de la Saint-Valentin. À vous de choisir ce que vous voulez. Mais franchement, voyez-vous, ce projet, et je vous le dis à chaque fois, hein, vous pouvez le réaliser et le mettre avec toutes nos collections, ça passe très très bien. Et surtout, dès qu'il y a des petites choses à découper, ça passe très bien et on a de très 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 jolis ensembles. Mais on n'est pas obligé de mettre des strass et des wings of Stella. Moi, par contre, je mets du ruban partout. Voilà, il y en a partout. Hein. Ici, là, ici. Voilà, il y a du ruban parce que j'aime ça. J'ai mis ici quelques strass. On peut en rajouter, mais c'est vraiment au choix. Ça vous a plu? J'en suis ravie. Je vois plein de messages arriver. Je suis ravie que ça vous ait plu. Donc, n'oubliez pas que en ce moment, c'est Celebration, que par tranche de 60 € d'achat, Stampin' Up vous offre des cadeaux. Et par tranche, donc ça veut dire que si vous atteignez le palier supérieur, vous avez encore plus de cadeaux. Et n'oubliez pas qu'en utilisant mon code hôtesse, vous avez également droit à des cadeaux de ma part à partir de 60 € d'achat. Le code hôtesse fonctionnant uniquement sur la boutique en ligne. Je ne peux pas l'ajouter autrement. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Voilà. Ça vous plaît, mais je suis ravie que ça vous plaise. Et vous voyez, c'est le même projet fait dans différentes collections. Donc c'est à vous de choisir celle qui vous plaît, celle dont vous avez besoin et vous pourrez le réaliser de la même manière. N'oubliez pas qu'il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire au bar à cartes et à notre album du mois. Voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de les revoir ou de les revoir ou de les découvrir, vous passez par YouTube, les ateliers de Sandra, et vous pourrez les voir. Je les ai filmés. Et bien entendu, n'hésitez pas en passant à vous inscrire. Comme ça, vous ne louperez plus rien. Voilà, voilà. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous rappelle qu'on se retrouve jeudi à 14 h pour réaliser ensemble le mini-album que certaines d'entre vous ont réservé et ont reçu. Et pour toutes les autres, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas le tuto écrit, mais vous pourrez nous suivre en direct sur le live. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve jeudi à 14 h. Bye bye.